Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, alors qui sera un peu plus courte que les précédentes, parce que comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, je vous avais proposé plusieurs idées pour ma nouvelle vidéo, alors entre des blockbusters du genre X-Men Apocalypse ou des films sur Wolverine, ou un autre choix qui était de parler de films japonais que j'affectionne particulièrement, et donc qui sont les Cross Zero. Et j'ai décidé donc bien sûr de vous parler de ces trois films. Donc bien sûr dans le même schéma que les vidéos précédentes, hein, une petite description des Blu-ray qui sera moins longue parce que ce ne sont pas des steelbooks cette fois-ci. Et puis un petit résumé des films, discuter un petit peu dessus, vous parler un peu de ce que c'est, vous dire ce que j'en pense. Il y aura beaucoup moins de spoil, d'easter eggs comme il y a pu y avoir dans d'autres vidéos, parce que je ne connais pas par contre le manga associé, je ne l'ai pas lu. Donc je ne vais pas forcément trop vous en parler, mais au moins vous dire ce que j'ai pensé des films, quitte, on sait jamais, vous donner envie de voir ces films. Alors donc la trilogie Cross Zero commence tout simplement, on va, en toute logique, par Cross Zero, premier du nom. Voilà. Donc ça c'est le Blu-ray, avec bien sûr devant le personnage principal, Genji Takiya, et puis les différentes personnes associées à ce personnage, qui sont donc juste en dessous, qui sont entre guillemets ce qu'on va appeler son armée pendant le film. Et puis derrière, donc voilà, les personnages principaux. Donc je vais vous les citer, bien sûr, on va en parler après, mais je vais vous les citer. Donc là, Genji Takiya, personnage principal. Serizawa, donc son rival pendant le film. Donc là, nous avons Ken, son mentor. Et puis Rindaman, un personnage assez sombre et assez mystérieux dans ce film-là. Puis ensuite, des personnages secondaires comme Tokyo, qui est l'ami de Serizawa, et puis des différents personnages secondaires associés à Genji ou tout simplement hors contexte. Voilà. Alors, bien sûr, donc il y a les compléments, bon, je vais pas non plus tous vous les citer, mais c'est un Blu-ray classique. Avec bien sûr, par contre, les contours rouges pour ce Blu-ray. Si on l'ouvre, simplement, nous avons le stickers, voilà, le CD classique, stickers du film Cross Zero. Alors après, mon avis sur ce Blu-ray, justement, j'aime bien ce Blu-ray parce qu'il sort un peu de l'ordinaire. C'est pas le contour bleu qu'on peut connaître habituellement. C'est un contour rouge, donc simplement qui est associé à l'univers du film et puis au titre Cross Zero surligné en rouge. Donc c'est un beau Blu-ray classique, pour ma part en tout cas. Donc ensuite Cross Zero 2, donc en Blu-ray aussi. Je me rends compte que j'ai laissé le code par-dessus. Donc vous avez cette fois-ci toujours Genji Takiya, Cross 02, et ici en fait le lycée adverse, qui vont être cette fois-ci les ennemis pour ce film. On rentrera plus dans le détail, mais voilà. Et derrière, pareil, nous avons toujours donc les personnages du film, Genji Takiya, Serizawa toujours qui est toujours avec lui, et puis nous avons donc les différentes personnes du lycée d'en face. Tu vois, bon, c'est à peu près la même chose. Et ici, le combat, pareil, final du film. Voilà. Si on ouvre ce... Et bien sûr, donc c'est facile, le contour noir. Si on ouvre, pareil, un seul Blu-ray, le Blu-ray du film, avec donc le sticker Cross 02. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pense de ce Blu-ray-là? Ce Blu-ray-là est comme l'autre. J'ai le même sentiment par rapport à ce Blu-ray-là. Ils sont assez stylés. D'ailleurs, toujours avec ce contour noir, or qui n'est pas donc le contour bleu classique que pouvait avoir un Blu-ray, on va dire, assez basique. Le troisième Blu-ray est donc Cross Explode, le troisième volet de la trilogie. Donc cette fois-ci avec un nouveau personnage, enfin avec des nouveaux personnages, parce que tout simplement, ceux qu'on peut voir dans les anciens films ont fini leurs études. Et donc voilà, on tombe sur complètement des nouveaux personnages. C'est toujours le même lycée, c'est toujours la même continuité, enfin toujours la même histoire, toujours la même chronologie, mais voilà, c'est la suite. Mais on change complètement de perso. Donc à l'intérieur, pareil, nous avons le même type de stickers. Cross Zero Explode. Donc voilà, Blu-ray classique, pas mal non plus. J'aime bien ce Blu-ray là.
Enfin, j'aime bien toujours en fait quand c'est pas forcément bleu autour, c'est un peu plus stylé. Voilà. Donc enfin, ces 3 Blu-ray sont bien sympathiques. J'aime beaucoup. Alors, ce ne sont pas des steelbooks, hein. Je ne sais même pas si ces Blu-ray existent en steelbook. Mais voilà, ce sont 3 beaux Blu-ray classiques. Maintenant, si on rentre dans le côté film, alors ces films-là donc, sont des films japonais. Pour ceux qui connaissent le manga, je ne vais pas non plus vous raconter des bobards. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, si on refocalise un petit peu l'histoire, ça se passe donc bien sûr au Japon, dans un lycée, on va dire craignos, enfin l'un des lycées d'ailleurs les plus dangereux du Japon, où se déroule entre guillemets une espèce de guerre de pouvoir et où les lycéens tout simplement se tapent sur la tronche. Voilà. Il y a des clans, il y a des chefs de clans, etc., etc. Donc par exemple, imaginons, il y a des classes, donc les classes classiques, hein, les classes de lycée, enfin des classes de seconde, les classes de première, les classes de terminale. Et dans chacune des classes, il y a un chef, et le but, on va dire, de ces lycéens, c'est d'être le chef du lycée, donc qui s'appelle Suzuran. Donc c'est simplement être le chef de ce lycée. Et donc bien sûr, pour être ce chef-là, bah, il faut déjà être le plus puissant de sa classe, donc avoir défoncé le plus puissant de sa classe, et après avoir déglingué tous les autres chefs pour les rallier à sa cause, et puis au final devenir le chef de Suzuran. Donc ça, c'est l'histoire, on va dire, générale du premier film, de Cross 01, donc avec Genji Takiya, qui est le personnage principal qu'on va suivre hein, pendant tous ces films-là. Donc qui est pour resituer un peu, je vous spoil pas grand-chose, hein, pour resituer un peu le personnage, c'est le fils d'un Yakuza, et concrètement, son père lui a dit, bah tu prends Suzuran et je te refile les rênes de mon clan. Bon, même si on sait pas si ça fera comme ça ou pas, parce qu'après l'édition, on les voit plus. Mais voilà, donc il va intégrer ce lycée pour seul but de devenir le chef tout-puissant. Ah, bien sûr, il va s'y prendre très maladroitement, ça qui va tomber sur un autre Yakuza qui va l'aider, qui va même se faire mettre en danger pour ça. Il va l'aider, et puis bien sûr, au départ, ça va être très compliqué de se rallier des amis au sein d'un lycée, parce qu'il connaît personne. Et bien sûr, il va également se faire des ennemis, donc comme Serizawa, qui sera son ennemi, son rival dans le premier film. Et le seul hic, entre guillemets, c'est que c'est un shonen, donc entre guillemets, enfin un shonen, donc le manga, et donc le film suit la même logique, c'est-à-dire que c'est des films qui sont très prévisibles. On sait très bien qu'il va gravir les échelons pour au final se fighter contre le grand méchant, enfin le grand rival du film, et il va gagner. Je sais que je vous spoil la fin, mais voilà, c'est couru d'avance, on sait qu'il va gagner. Alors les musiques sont vraiment stylées, les combats sont très bien chorégraphiés, enfin j'aime beaucoup, des fois il faut même un petit côté un peu très manga, mais voilà, ce sont des beaux combats, ils s'en mettent plein la tronche, c'est un bon divertissement, ce sont des bons films d'action, combat pur et dur à main nue, sans super pouvoir ni quoi que ce soit, hein, ni flingue ni autre chose. Voilà, ça se fight, c'est sympa. Bien sûr, à côté, il y a des histoires avec les Yakuza, des petites histoires d'amour, mais bon, ça reste de la fraternité entre lycéens, et voilà, c'est les phalanges qui comptent. Donc ça, c'est pour Cross 01. Maintenant, donc, si on passe à Cross 02, là, on est plus... comment dire? Bien sûr, Genji a gagné avec son équipe GPS, mais ils sont toujours pas, on va dire, acceptés au sein du lycée comme étant les leaders. Enfin, surtout Genji. Donc, il y a toujours le clan de Serizawa de côté, même si voilà, ils sont plus la guerre, mais il n'est pas reconnu en tant que leader. Et à cause de ça, va créer un nouveau conflit avec un lycée avec lequel normalement une trêve avait été signée. Bien sûr, vous en saurez plus dans le film en le regardant de pourquoi cette trêve a dû être mise en place. Et donc, avec ce lycéa, bah, bien sûr, il va y avoir un événement, donc Genji va être l'un des acteurs, où cette trêve va être rompue. Voilà. Et donc, les deux lycées vont se remettre en guerre, une guerre assez violente. Bien sûr, il y aura toute une histoire à côté. On continue à suivre le personnage de Genji dans son évolution psychologique, tout simplement, et puis l'intégration au sein du lycée, ses relations avec son père, etc.
Et donc là, on va rencontrer un nouveau lycée, qui est donc le lycée d'Ozen, c'est ceux qui sont en blanc, en dessous. Le lycée d'Ozen, où justement là, on va suivre une logique complètement différente, c'est qu'au lieu de s'affronter au sein du lycée, euh, bah, ça va être la guerre avec un autre lycée, et donc le but ce sera d'exploser le chef du lycée d'en face pour dire voilà, attends, c'est nous les boss, et arrêtez de nous faire chier. Donc comme vous vous en doutez, au départ, Genji va y aller seul. Je dis seul, mais il faut voir le film pour comprendre pourquoi je dis ça. Et après, c'est Serizawa va venir le rejoindre. Et voilà, ils vont réussir à gagner. C'est pareil, c'est couru d'avance. Au début, on sait qu'ils vont pas être forcément très potes. Et puis, enfin, voilà, ça reste un manga qui est mis remis en film. On comprend tout de suite que Serizawa va venir aider Genji à la fin du film et qu'ils vont gagner. Voilà. Donc pareil, c'est de la baston, très bien filmé, les acteurs jouent bien. Je vous conseille de le regarder en japonais. Mais voilà, ça reste toujours un film d'action de lycéens japonais qui se foutent sur la gueule, comme pas possible. Voilà, donc ça c'est tout pour les deux premiers Cross Zero qui sont vraiment liés, parce qu'on suit vraiment les mêmes personnages à chaque fois. Maintenant, si on part sur Cross Explode. Alors, je voulais vraiment appuyer sur Cross Explode, même si ce film-là, je ne l'ai vu que 2 fois, pour être franc avec vous, parce que c'est tout simplement un film qui est très peu connu du grand public. Déjà, les premiers Cross Zero sont forcément très, très connus, mais Cross Explode, il y a beaucoup de gens, pas mal de gens avec qui j'ai pu parler, qui ne savent même pas qu'un Cross Zero, entre guillemets, 3 est sorti. Pour eux, ça s'arrête au deuxième, parce que Cross Zero 3 est beaucoup resté en discussion pendant très longtemps. Il y a même une rumeur comme quoi, à la base, le 3 aurait dû commencer par la remise des diplômes. Donc, après, il faut voir le 2 pour comprendre aussi pourquoi ça n'a pas forcément plus trop se passer. Et par la remise des diplômes. Et après, donc à cette remise des diplômes-là, ils auraient discuté d'une réunion qu'ils auraient dû faire plus tard, genre un an après. Et ils seraient en fait revenus un an après dans le lycée. Et on aurait vu un peu leur situation actuelle. Et en fait, ils seraient revenus pour aider en fait ces lycéens-là pour reconquérir Suzuran, parce que Suzuran serait parti en sucette. Et voilà. On aurait limite rappelé les anciens pour recadrer tout ça. Parce que ce cross explode là, donc se passe après. Alors je sais plus si c'est un an ou ouais, une nouvelle rentrée se prépare. Donc ça doit être juste après, ça doit être la nouvelle rentrée. Sauf que ce qui est quand même bizarre, c'est qu'entre guillemets, ceux qui étaient dans les classes inférieures ne sont plus forcément là. Il y a juste que 3 personnages qui sont de Cross Zero qu'on connaît, mais ce sont le fameux Yakuza Kien Genji, Rindaman, le fameux mec mystérieux là que personne ne peut battre, et puis un des lycéens mais qui bosse maintenant. Donc je suis pas sûr que ce soit un an après, je pense que c'est plus longtemps après. Donc bon, voilà. Alors c'est assez sympa. Le personnage principal n'est pas forcément super aussi attachant entre guillemets à dire que Genji. La preuve en est que je connais même pas son prénom. Je me suis même pas souvenu. Euh, et c'est un mec qui est bazardé là, on sait même pas pourquoi, il connaît même pas les règles, il sait même pas qu'entre guillemets qu'il y a des conflits, des machins, des trucs qu'il faut se fighter pour être au sommet. Alors par contre, justement, c'est ça le problème, c'est qu'il s'énerve très vite, donc il est très très bon au combat. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il utilise, enfin, un des mini-gangs du lycée demande d'être entre guillemets leur chef pour pouvoir monter en grade, parce que il est très très bon au combat à main nue. Et là, ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est qu'on va avoir plusieurs niveaux de lecture. C'est-à-dire qu'on va avoir son histoire à lui, avec donc sa progression au sein de Suzuran, parce que pareil, il y a toujours une espèce de chef, là, je ne sais pas s'il est sur la jaquette. Voilà, lui. Lui, entre guillemets, c'est celui qui devrait être le prétendant au trône de Suzuran. Et donc, il y a déjà ce pseudo-conflit avec lui. Mais en même temps, en fait, il y en a qui vont foutre la merde parce qu'il y a une espèce de, comment dire, d'ancien lycéen d'un autre lycée, qui est donc pote avec lui, qui est ici, qui revient, qui sort de tôle, etc., et qui revient et qui a pour mission, c'est-à-dire un Yakuza, et il a pour mission de foutre la merde. Mais il fout la merde en fait dans les deux lycées, pour que les deux lycées s'affrontent, entre guillemets,
et pour pouvoir après enrôler, on va dire, les bas niveaux du 17 Suzuran pour pouvoir monter au plus haut niveau. Donc c'est ce qui se passe en fait, entre guillemets. Après on va avoir 3 clans. On va avoir Suzuran, donc avec les terminales, le lycée d'en face, dont je me souviens plus le nom, et les fameux entre guillemets délinquants, hein, qui vont prendre le contrôle de Suzuran. Et c'est ce qui va créer donc la bataille finale dans ce cas-là. Bataille finale qui est moins, je vais être franc avec vous, nettement moins impressionnante que dans les anciens. Là, ils arrivent à quoi, une dizaine, ils arrivent à tous les défoncer. Là, on est sûr, en gros, c'est les terminales contre les secondes. Les secondes, ils sont plus d'une centaine, et les terminales, ils sont même pas quoi, 10 ou 20. Ils arrivent à les déglinguer. Bon, c'est logique, mais si on regarde dans ces deux-là, ils y vont quand même à beaucoup, quoi. Des fois, c'est une centaine, hein, qui arrivent sur la zone de bataille. Donc, voilà. Mais ça reste une suite, il est quand même sympa. Et je voulais surtout vous parler de celui-là parce que c'était surtout pour le faire connaître. Tout simplement, faire connaître Cross Explode, qui est une suite, on va dire, hein, qui est quand même une suite de ces films-là. Et il faut le connaître. Voilà. Donc oui, je vous ai un peu spoilé les différents passages. Mais bon, ça reste des films d'action et de baston, donc concrètement, je peux pas forcément vous spoiler grand-chose, hein. On sait très bien comment ça va finir, on voit à peu près comment les persos sont, ça reste un manga. Donc voilà, c'est pas non plus du gros spoil ce que je vous raconte. Alors, je vous conseille vraiment, vraiment de voir les deux premiers, Cross 01 et Cross 02. Et vu que vous allez rester un peu sur votre faim en finissant Cross 02, regardez Cross Explode pour voir toute la trilogie. Et puis, simplement pour revoir un peu des petits personnages. C'est sympa de revoir les personnages, si c'est pas les persos principaux, c'est sympa de revoir des persos dans ces films-là, puis de retrouver un peu cet esprit-là de lycée, de garde des gangs, etc. Donc voilà, c'était une petite vidéo, enfin elle dure 19 minutes maintenant, donc je pense qu'elle dure à peu près 20-25 minutes à la fin. C'était une petite vidéo en un seul tout, pour vous parler un petit peu des films Cross Zero qui me tiennent à cœur. Parce que c'est vraiment voilà, des films que j'ai vraiment apprécié à regarder. Je vous conseille de les regarder en japonais, je très français. Mais voilà, c'est vraiment des films que j'ai bien kiffé, qui sont des bons divertissements, alors pas pour tout le monde bien sûr, parce que ça reste quand même assez violent, mais qui sont des bons films d'action japonais de castagne, tirés de manga, et voilà, qui sont bien sympas, les acteurs jouent bien, et voilà. Donc il n'y a pas de gros spoilers ni de comparaison de manga, c'est juste mon ressenti par rapport à ces films, et histoire de vous les faire connaître. Donc voilà, c'est mon avis sur Cross Zero. J'espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura décidé à regarder cette trilogie qui est fort sympathique à mon avis. Et donc, voilà. Après donc les vidéos qui suivront, euh, donc voilà, donc après les vidéos qui suivront, ce sera probablement, il y a de fortes chances pour que ce soit X-Men Apocalypse. Voilà, pour revenir sur un steelbook. Ou éventuellement une autre petite vidéo un petit peu plus courte pour rester dans le thème un peu Halloween qui se passe en ce moment. Van Helsing, que je me suis procuré récemment et j'aimerais bien faire une vidéo dessus. Donc soit Apocalypse et Van Helsing, ou Van Helsing et Apocalypse. Dans un sens ou dans un autre, mais ce seront les vidéos qui vont suivre. Voilà, donc je voulais vous remercier d'avoir regardé cette petite vidéo sur la trilogie Cross Zero. Je vous mets donc en description et juste en dessous le titre de son Twitter, donc de la personne qui m'a simplement créé cette intro. Et c'est vraiment une personne avec qui je bosserai, donc il est un très bon ami, une personne avec qui je bosserai probablement plus tard dans la chaîne pour tout ce qui est montage, tournage, pour avoir un peu plus de matos, un peu plus pro, et pour pouvoir vous proposer des vidéos de qualité. Voilà. Donc je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!